Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview de Minecraft.fr. Aujourd'hui, je suis avec un de nos partenaires, mais c'est surtout une référence internationale dans le mapmaking. Bonjour iPixel. Bonjour à tous. Bonjour et merci de faire cette interview avec nous. Pour la débuter, je te propose de nous parler de tes débuts, pourquoi et comment a commencé l'aventure iPixel. Euh, c'est important de dire que iPixel, c'est deux personnes. C'est moi, Simon, et Rezus, un de mes amis. Ça fait environ 5 6 ans qu'on se connaît. Vers la fin 2011, je me rappelle bien, il avait fait une console de jeux vidéo dans Minecraft et on avait décidé, comme par hasard, de faire un vidéo à propos de cette console-là. Puis 2 3 jours après, on a remarqué qu'il y avait plein d'articles sur le sujet. Quelqu'un a fait une console de jeux vidéo dans Minecraft. On voyait ça sur des gros sites comme là j'ai pas Minecraft Minecraft FR avait fait un article sur cette console, je me rappelle bien. Alors on est comme venu accro à cette nouvelle chose qui s'appelait, dans le temps on connaissait pas YouTube. Puis là on commençait à prendre la piqûre sur YouTube. On commençait à avoir des abonnés, des abonnés. Là on se disait on devrait peut-être un peu plus s'impliquer là-dedans. Fait que là, c'est comme ça que moi, Simon, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus avec Rez dans les projets. Euh, un des gros projets qui ont vraiment eu du succès, je dirais, ce serait Minecraft, Dota et The Walls. Aussitôt qu'on a fait The Walls, ça a explosé, tout le monde jouait, puis là, on était vraiment, on aime ça faire des maps pour Minecraft, on aime ça faire YouTube, on continue là-dedans. Puis, ça ressemble à ça. Donc tu as toute une équipe derrière toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ses membres et de leur rôle? La team originale, c'est moi et Rezus. Oui, bien Rezus, sûr. c'est la personne qui s'occupe plus du côté technique des maps, la redstone pure, pure, pure. Moi, je m'occupe des prototypes. Mettons, je peux prendre MC-Edit avec des filtres, NVT-Edit. Je planifie les idées, je dis, OK, je dis à Rezus, on va de ce chemin-là, c'est ça qu'il faut faire pour cette map-là. Comme par exemple Herobrine Mansion, le dernier boss, il y avait une certaine, il y avait une stratégie, fait que là, fallait que on trouve la stratégie, comment la faire avec les limites de Minecraft. C'est ça qui est intéressant avec notre travail, c'est que faut tout le temps jouer avec les limites de Minecraft, puis c'est ça qui est très intéressant. Euh, Présentement, la team iPixel est tellement grande que j'ai peur d'oublier des gens. Mais tu sais, avec le serveur, il y a tellement de personnes qui viennent sur le serveur qu'il a fallu élargir notre équipe. Fait que là, les 2 personnes qu'on était au départ sont rendues maintenant une vingtaine de personnes. Si j'inclus pas mon staff, si j'inclus mon staff, ça fait 50 personnes. Mais pour ce qui concerne des maps en tant que telles, c'est toujours moi et Rezus. Les maps d'aventure Redstone. Récemment, on a eu Doxum qui nous aide un peu, Dr. Gumpy. Mais pour les maps en tant que telles, les designs, c'est toujours avec des équipes. Euh, on a travaillé avec Gazamo, on a travaillé avec Metrentia, on a travaillé avec aussi une équipe française, Architects. Euh, et tellement d'autres personnes. C'est ça qui est important dans la communauté dans la communauté de Minecraft, c'est de travailler avec d'autres gens. C'est là, comme ça, tu fais des contacts, puis plus tu as de contacts, plus que tu as de possibilités et d'opportunités. Oui, bien sûr. Alors, on ne présente plus tes maps. On a compté récemment 7 500 000 téléchargements. Oui. Félicitations. Ah, merci. Quel est le processus pour créer une map iPixel? Ça dépend toujours du projet. Parfois, c'est une idée qui nous vient quand on est sur le point de s'endormir, comme The Walls. The Walls, je me rappelle, j'allais au collège dans le temps. Euh, J'étais sur le point de m'endormir, puis là, je me suis réveillé, puis je me suis dit, il faut une map de survival avec des murs. Je sais pas pourquoi. Puis là, j'étais plus capable de dormir. Là, j'ai écrit mon idée sur une feuille, j'ai envoyé un email à Resist, puis j'ai été me coucher là-dessus. Puis le lendemain, on a fait la map, je pense 2 3 jours, et ça fut une des plus gros projets. Et laquelle a été ta préférée à faire? Je dirais Herobrine Mansion, juste parce que le processus de la map a été spécial. Au début, c'était une map d'Halloween. C'était pour l'Halloween, mais on n'a pas fait la deadline, comme on dit.
On n'a pas fait la date limite parce qu'au début, ça s'appelait Haunted Mansion, la maison hantée. Là, vu que l'Halloween était passé de, je pense, une semaine, on se sentait un peu mal. Fait que là, fallait trouver une idée originale de changer l'histoire de la map. Fait que là, j'ai décidé d'incorporer Herobrine pour avoir plus d'exposure parce que c'est important dans la communauté de Minecraft. Si tu veux avoir un projet qui sort de l'ordinaire, qui se fait voir, faut que tu aussi aies cherché des mots-clés comme Herobrine, des choses comme ça, où ça soit très facile de rechercher ton projet. Parce que si ta map s'appelle Les aventures de put 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 put, le monde ils vont oublier ta map ou ben ils seront pas capables de la chercher dans Google Search ou des choses comme ça. Ouais. Mais j'ai très aimé Everbright Mansion parce que c'était notre première vraiment d'aventure. C'était pas notre première map d'aventure, mais c'était la première qu'on mettait vraiment du temps. Parce qu'on s'entend que cette map-là a pris vraiment beaucoup de temps comparé aux nos autres projets. Puis, aussitôt que le premier, on a envoyé la map à un YouTuber avant de la mettre en public. Puis, quand il est venu nous voir, il était quand même un petit enfant. Puis, il était là. Ça me fait penser à Diablo, ça me fait penser à Warcraft. Il a dit, c'est une des meilleures maps. Et là, on était stressé de la sortir au public parce qu'on avait la pression. Ah, c'était vraiment. Cette map-là, c'était ma préférée, Urban Mansion. Maintenant, on va parler de Herobrine's Origins, Ouais. qui sera donc la troisième et dernière map de la saga Herobrine. À quoi on peut s'attendre comparé aux deux précédentes? Ça, c'est intéressant. Cette map-là, premièrement, désolé si ça prend du temps. C'est parce que elle est 1000 blocs par 1000 blocs. Elle est vraiment une grosse map. C'est-tu 1000 par 1000? Je me rappelle plus. En tout cas, c'est une très grosse map. Et entre le début de la construction et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 patchs de Minecraft. Mais ce qui est le fun, ce qui va la rendre différente des deux autres maps, c'est le dernier patch 1.7. On peut faire disparaître des blocs, on peut faire apparaître des blocs, on peut faire toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas avant. Et ça ramène une grosse partie. Ça ramène, par exemple, je vais donner un exemple. On peut faire sortir des pics du sol, des gros pics du sol et faire. Et quand ça atteint un joueur, on peut faire voler le joueur dans les airs et Faire des tomber par pièges. terre. Ouais, on Ouais. peut faire des pièges, on peut faire apparaître un pont devant le joueur, on peut faire disparaître le pont devant le joueur. Donc il y a de la magie dans la map. Ouais, il y a de la magie, en effet. J'espère sortir avant la fin de l'année, mais il se passe toujours de quoi. Et justement, alors que penses-tu du mythe Herobrine? Ben, on va s'entendre sur un fait, c'est que ça existe pas, mais ce que j'aime, c'est l'aspect viral du sujet. C'est que les gens créent des animations, des machinimas, même des maps sur le sujet. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir la communauté euh, avoir créé un personnage qui n'existe pas d'origine. Je trouve ça intéressant. J'ai vu sur un forum récemment que tu as parlé de vouloir abandonner la création de longues maps aventures. Pourquoi cette décision? Le problème avec les maps d'aventure, c'est que plus le temps avance, plus que les temps prennent du map. Les temps prennent du map. Les maps prennent du temps. C'est que avant, on pouvait créer Aerobind Mansion, si on serait pour la recréer, ça prendrait une semaine. D'accord. Mais aujourd'hui, si on veut. Parce qu'il y a tellement de pression sur le nom Hypixel qu'il faut toujours pousser les limites. Si tu fais quelque chose qui est pas correct, quelqu'un va te le dire sur les forums. Fait que là, faut que tu pousses ta limite encore plus loin. Mais si tu pousses tes limites trop loin, tu prends trop de temps. Puis si tu prends trop de temps, ben un nouveau patch arrive et amène d'autres options que faut tu te sens obligé d'utiliser. Sinon, quelqu'un va te dire ah, t'as pas utilisé telle affaire, t'as pas utilisé les nouvelles choses. Alors ta map est plus à jour. Fait que là, il y a toujours la pression de ça prend du temps. Tu sais, Herobrine 2 a pris au moins 1000 heures. C'est vraiment beaucoup de temps. Mais on travaille sur un super projet qui devrait compenser la perte de longues maps d'aventure. Puis je pense que les gens vont apprécier. Ton serveur, on va en parler. Il a battu il y a peu le record mondial de connexion simultanée. Oui. Et quels sont les futurs projets le concernant? C'est sûr à 100% que mon serveur va toujours être mis à jour avec de nouveaux jeux. C'est mon nouveau corps de sable. La raison, c'est que j'ai trop de plaisir à travailler avec mes amis, mes développeurs.
parce qu'on peut pousser les limites encore plus loin que Minecraft original. Je peux vous donner un gros scoop que j'ai pas encore parlé à personne. C'est justement un projet qui devrait sortir dans quelques mois. Je suis en train de travailler sur une version. Dans le fond, ça va s'appeler. J'ai pas encore le nom, mais ça va être des donjons. Si vous avez joué à Warcraft, vous avez un groupe de personnes. Vous pouvez vous mettre en queue pour faire des donjons de 15 à 20 minutes. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que c'est intéressant pour les map makers, les designers de map, et aussi pour le côté technique. Car on va utiliser de la redstone avec des plugins et on va utiliser toute la magie de Minecraft dans un seul projet. On va avoir des. C'est-à-dire, vous allez pouvoir monter le niveau dans un donjon, garder vos niveaux pour et vos items que vous allez trouver dans le donjon et l'emmener dans le prochain donjon. Comme dans Warcraft, le système de donjon pour jouer à des maps. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de sortir des maps à une rapidité. On peut sortir 2 à 3 donjons par mois. On peut inventer des boss et pousser des limites encore plus. Vous pouvez jouer avec vos amis, vous pouvez avoir un système de leveling. Il y a tellement de possibilités avec ce nouveau projet-là que juste à en parler, je viens énervé. Parce que j'ai hâte de commencer, mais là, je peux pas. J'ai trop de D'accord. choses à faire. Mais ça, c'est un de nos plus gros projets, je pense, qui va redonner une deuxième vie au serveur. C'est vraiment intéressant comme projet. Ah bah, je pense que tes fans francophones seront très impatients d'y jouer. Quel est ton mini-jeu préféré sur ton serveur? Présentement, j'aime bien Blitz et Walls, mais faut avouer que Quakecraft, c'est mon petit préféré ce temps-ci. Par contre, le jeu de donjon qui s'en vient, là, ça va être mon préféré de loin. D'accord. Et pour finir, aurais-tu des conseils pour les mapmakers débutants? Ouais, ne jamais travailler ça. Il y a souvent des gens qui se privent de travailler avec d'autres gens parce qu'ils se disent ils veulent avoir tout le crédit, mais c'est pas ça, ça marchera pas. Parce que c'est Minecraft, faut que tu travailles avec la communauté. C'est ça le numéro un, communauté. C'est comme moi, j'ai déjà travaillé avec Sablin, j'ai déjà travaillé avec des grandes teams de building design parce que mon côté design n'est pas parfait, donc je vais chercher les meilleurs pour combler ce besoin. Je suis pas le meilleur en Redstone, donc j'ai été chercher Resus. Ensemble, on crée des maps. Ensuite, par exemple, je suis pas assez bon pour faire des plugins de serveur, alors j'ai été me chercher une équipe. Ensemble, on est une équipe, on se fait un nom ensemble, puis aussi, regardez YouTube, c'est très important. Si vous comprenez pas trop l'anglais, il y a A-Pierre qui fait un petit peu de côté technique, making. Côté français, je connais pas de très grand YouTuber à part A-Pierre qui fait de la redstone. Ah oui, Minecraft Zephyr aussi. Et aussi, commencez pas trop avec des gros projets. Parce que vous allez vous épuiser et si votre projet marche pas, vous allez avoir perdu, on va dire, un mois. Au lieu d'avoir perdu une semaine. Fait que c'était très important d'avoir des petites idées, les faire, vous améliorer avec le temps, vous chercher vous faire un nom, aller chercher une équipe. Puis aussi, la présentation d'un projet est presque aussi importante que le projet soit-il. Parce que faut vous faire un bon vidéo et vendre votre salade. Et c'est tout. D'accord, très bien. Eh bien, cette interview est maintenant terminée. Merci encore une fois, Epixel, d'avoir été avec nous. Ah, merci de m'avoir accueilli. Et quant à vous, chers lecteurs de Minecraft.fr, je vous dis à très bientôt.